L'Espagne et le Portugal constituent à l'aube du XVIe siècle deux puissances maritimes qui vont étendre leur empire au-delà des mers. Dans un épisode précédent, nous avons parlé du voyage de Vasco de Gama qui avait découvert une nouvelle route pour les Indes. Grâce à cette nouvelle route, les Portugais créèrent de nombreux comptoirs sur les côtes indiennes, mais aussi sur les côtes africaines et en Extrême-Orient. Ils devancèrent ainsi les Arabes dans la maîtrise du commerce avec ces régions du monde. Mais avec la découverte de l'Amérique, ils délaissèrent leurs possessions asiatiques pour la conquête du Brésil avec Cabral. Les Espagnols, quant à eux, ont conquis une grande partie du continent américain. Ils réussirent cet exploit grâce aux conquistadors. Les conquistadors étaient des hidalgos issus de la petite noblesse de campagne, dont certains avaient participé aux dernières batailles de la Reconquista contre les Arabes. Celle-ci, achevée en 1492, ces hommes pouvaient donc se consacrer pleinement à l'aventure américaine. Nous allons évoquer d'abord l'une des plus extraordinaires expéditions, qui est celle d'Hernán Cortés. Cortés débarqua avec ses hommes en 1519 dans la péninsule du Yucatan, au sud du Mexique. Ils rencontrèrent d'abord les Indiens Mayas qui fraternisèrent avec eux. Les Mayas avaient fondé jadis une grande civilisation, mais celle-ci avait décliné depuis longtemps. Au contact des Mayas, les Espagnols apprirent que les peuples indigènes du Mexique vivaient sous le joug tyrannique et cruel des Aztèques, installés plus au nord et dont la capitale était Tenochtitlan, aujourd'hui Mexico. Cortés offrit sa protection aux différents peuples et soumit les plus récalcitrants. L'empereur aztèque Moctezuma décida dans un premier temps d'accueillir les conquistadors pacifiquement. Mais les choses ont dégénéré rapidement, car certains Espagnols se comportaient mal, et de plus ils ne toléraient pas les sacrifices humains. Ainsi, quand les Espagnols tentèrent de s'enfuir avec l'or des Aztèques, ils tombèrent dans un guet-apens, et une grande partie d'entre eux furent massacrés. Ce fut la Noche Triste. Par la suite, Cortés et une poignée d'hommes, aidés par les populations autochtones, finit par vaincre les Aztèques et leur empire s'effondra en quelques semaines. Le plus troublant dans cette histoire est que ces faits se trouvaient énoncés de manière détaillée dans les prophéties aztèques. En effet, Cortés était Quetzalcoatl, le dieu blanc venu par la mer avec une coiffure d'oiseau et chevauchant une créature extraordinaire, et qui allait punir les Aztèques. Les Indiens possédaient de l'or et faisaient courir le bruit de cités où l'or se trouvait en abondance. La légende d'Eldorado, l'homme recouvert d'or, est à l'origine de l'expression actuelle qui désigne un lieu où l'on part pour rechercher une vie meilleure. Un autre conquistador, Pizarro, chercha cet or au Pérou. Il rencontra un autre immense empire, celui des Incas, qui se disait fils du soleil. Cet empire était organisé de façon hiérarchique, mais aussi collectiviste et très solidaire. En effet, les personnes fragiles pouvaient être prises en charge par la communauté. Mais Pizarro et son second Almagro s'emparèrent de cet empire. Toutefois, les deux conquistadors devinrent rivaux et se disputèrent le pouvoir. Le Pérou connut ainsi plusieurs années de guerre civile dans laquelle étaient mêlés Indiens, Espagnols et Métis. Mais tous les conquistadors n'étaient pas si cruels avec les Indiens. Certains comme Aguilar ou Cabeza de Vaca vécurent parmi eux et apprirent leurs langages et leurs coutumes. La plupart comme Cortés épousèrent des Indiennes et mirent au monde les premiers métis. Et les Français dans tout ça? Ils participèrent également à la conquête, mais plus au nord. En 1534, Jacques Cartier aborda le Canada, remonta le fleuve Saint-Laurent et prit contact avec les populations autochtones d'Amérique du Nord. Il livra une des premières cartographies de la région. Le temps de la conquête terminé, viendra celui de la colonisation, avec malheureusement ses mauvais côtés, comme l'esclavage. D'abord celui des Indiens, puis la traite des Noirs. Mais ceci est une autre histoire.